Salut à tous, c'est Banque de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu de convictions, qu'elles soient idéologiques, politiques et autres. Et pour ceux qui ont lu mon petit article concernant le militantisme, j'ai trouvé que c'était intéressant d'aller un peu chercher à ce sujet-là. J'ai trouvé un article qui est assez récent, donc comme ça nous permet d'avoir une réflexion et on pourrait bien sûr aller beaucoup plus loin, mais là je trouvais que ça matchait bien avec certains propos, ou en tout cas ce en quoi j'aimerais qu'on prenne du temps dessus. Et en l'occurrence, c'est un article du 1er avril qui a eu dans PsyPost et qui se nomme « Les neuroscientifiques établissent un lien entre une faible conscience de soi et des réactions cérébrales plus fortes face aux problèmes moralisés ». Bon, c'est tout un taf, hein. Une nouvelle étude publiée dans la revue Cognitive Effective Behavioral Neuroscience révèle que les personnes ayant de fortes convictions morales sur les questions politiques prennent des décisions plus rapidement, mais que ces choix sont influencés à la fois par des réponses cérébrales émotionnelles et des capacités métacognitives. Cette recherche montre que la conviction morale active des régions cérébrales spécifiques impliquées dans le contrôle émotionnel et cognitif, et que les personnes ayant une faible conscience de la justesse de leurs décisions présentent des réponses cérébrales plus fortes face aux questions politiques à forte connotation morale. C'est super intéressant, hein, de se dire, tiens, les personnes ayant une faible conscience de la justesse de leurs décisions, donc qui galèrent à savoir si ce qu'il faut penser c'est bien ou c'est mal, s'il faut suivre ou pas suivre, s'il faut y aller ou pas y aller, vont avoir des réponses cérébrales plus fortes face aux questions politiques à forte connotation morale. C'est-à-dire que le rapport moral va à ce moment-là donner une surstimulation par rapport à l'incapacité de trouver la décision qu'ils veulent prendre. Donc c'est là où on se rend compte, si on prend du militantisme, ou même si on prend les principes du groupe, qu'on voit que certaines personnes n'ont pas encore vraiment leur coloration idéologique, vont suivre parfois un courant un autre, savent pas trop où il va être, et à un moment donné, le groupe ou autre, vu qu'il y a énormément de stimulation, va pouvoir à ce moment-là, au travers d'un discours de moralité, orienter les gens. Et ça peut être intéressant au plus à prendre avec tous ces politiques qui font que de parler de morale, la morale politique, la morale citoyenne, la morale ceci et cela, alors qu'eux ne le sont pas du tout, mais ça peut, pour les personnes qui sont non sûres de la décision, et là pensez à des principes de vote, voir qu'ils peuvent aller voter plus rapidement. En réfléchissant étant relatif, hein, bien sûr qu'il y a plein de choses qui se passent. Ces résultats contribuent à expliquer pourquoi des convictions politiques profondément moralisées peuvent sembler si irrévocables. Et c'est pour ça que, très souvent, dans les discours politiques, ou dans les discours, on va enlever la politique, hein, mais dans les idéologies, quand on veut aller toucher les gens, on va tendre à trouver les valeurs morales qui les intéressent. Alors on pourrait revenir d'ailleurs, vous avez vu ma sémantique valeur morale, on peut revenir sur la valeur. Donc jouer sur la valeur, comprendre la valeur des gens et jouer avec, va potentiellement radicaliser, rendre irrévocable certaines logiques. Lorsque les individus perçoivent des positions politiques comme moralement justes ou injustes, non seulement elles réagissent plus rapidement, d'accord, donc on a vraiment cette notion de moralité, de valeur à ce que ça va toucher et donc cognitivement, mais il mobilise également les systèmes cérébraux associés à la science, à la surveillance des conflits et à la pensée axée sur les objectifs. Mais cette prise de décision rapide et assurée comporte un inconvénient. Les personnes moins capables de distinguer les jugements justes des jugements erronés, un trait connu sous le nom de faible sensibilité métacognitive, semblent se fier davantage à ces signaux moraux dans leur cerveau. Cela pourrait expliquer pourquoi certains individus deviennent plus rigides ou dogmatiques dans leurs convictions politiques. Parce que à ce moment-là, c'est super dur d'avoir de l'altérité. À la limite, pour des camps politiques, pour des personnes qui veulent créer des groupes, c'est mieux qu'une personne soit plus orientée par rapport à une morale commune et qu'elle suive cette morale commune, plutôt que des personnes qui vont chercher à beaucoup étudier, attention, dans l'altérité, pas simplement l'ensemble des éléments qui vont confirmer, en biais de confirmation, hein, l'ensemble des éléments qu'on veut croire, parce que dès qu'il va y avoir
davantage de recherche cognitive, et dès lors, peut-être, parce que là encore, est-ce qu'il y aura cette capacité à distinguer les jugements? Est-ce que c'est quelque chose d'automatique ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut développer ou pas? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Mais on pourrait supposer que si on n'arrive pas à le développer, bon, bah, dans ce cas-là, même si tu lis, c'est mort. Même si tu t'informes, ça va être mort. Mais du coup, ta manière d'aller prendre l'info et la conserver à fond et de dire, bah, moi, je crois en ça, et ad vitam aeternam, même si je vois des massacres, qu'importe les deux extrêmes, que ce soit gauche ou droite, on voit bien que ce soit les communistes, que ce soit les fascistes, quoi, on va dire l'extrême droite, parce que ça va être un mot qui peut être réutilisé à dire que c'est un gars de gauche qui l'a créé, mais du coup, des deux côtés, il y a eu des morts, il y a eu plein de choses complètement absurdes et qu'on pourrait très bien dire, bah non, mais vous voyez que ça fonctionne pas, et les gens vont dire non, cette notion-là, par rapport à sa morale nationaliste pour l'un, morale du commun pour l'autre, elle est juste, et même s'il y a des millions de morts, c'est ok. C'est ok, et on peut pas enlever cette idée et cette conviction pour les gens. Ça, je trouve que c'est vraiment super intéressant. Les chercheurs à l'origine de cette étude, dirigés par Jean de Setti, professeur distingué de la Irving B. Harris University de Chicago et la directrice du laboratoire des neurosciences sociales et cognitives, ont cherché à mieux comprendre comment les croyances moralisées contribuent à la polarisation politique et l'intolérance. C'est génial, hein, les croyances moralisées. Ça, vous voyez, je pense que c'est vraiment un facteur qu'on devrait, nous, en hypnose, en communication et tout, étudier. Parce que, vous voyez à quel point, si on commence à modifier notre sémantique et à donner une forme de moralité, et là, ça me fait associer ça à, par exemple, des Whatever podcasts, pour ceux qui suivent un petit peu tout ce que je partage sur les masculins, les red pill, etc. Il y a beaucoup de croyances moralisées parce qu'ils se remettent beaucoup sur la religion chrétienne, donc la morale absolue pour une partie de la population. Et il y a plein de choses qui peuvent être dites autour de ça. Les convictions morales sont des croyances que les gens considèrent comme liées à des principes fondamentaux du bien et du mal, qu'on pourrait nous réduire à valeur à un moment donné. Contrairement aux opinions courantes, elles tentent à être perçues comme universelles, immuables et non négociables. Des études antérieures ont montré que les personnes ayant de fortes convictions morales sont plus susceptibles de s'engager dans des actions collectives. Donc on vient à cette notion de réponse plus rapide et action rapide, collective, mais aussi plus encline à justifier les préjugés ou la violence contre les opposants idéologiques. Ce qui est logique, vu que tu deviens hyper rigide et que... alors, la question qui se poserait, c'est est-ce que, parce que neurologiquement, ça crée un stress qui dit wow, là on est en train d'attaquer ma morale, mais en fait, vu que j'ai des difficultés à me décider, que je prends automatiquement ce qui me semble le plus moral, me semble, ou peut-être ce que le groupe m'a proposé comme étant le plus moral, ça pourrait créer, comme pendant une thérapie, une remise en contexte et un questionnement, un recadrage potentiel, et du coup j'ai pas envie, et vu que par instinct on est toujours en résistance, là la résistance on va la déployer déjà face à nous-mêmes, souvent par de la violence, à ne pas vouloir bouger, parfois c'est le principe de l'effet secondaire, du bénéfice secondaire, et là du coup il y a un clan ennemi, donc on peut aller l'attaquer. Là, je sais pas, j'ai pas la réponse. Si les conséquences émotionnelles et comportementales des convictions morales ont été largement étudiées, les mécanismes cérébraux à l'origine de ces effets restent mal compris. Les nouvelles études visaient à explorer le traitement des convictions morales lors des décisions politiques en temps réel et leur interaction avec la capacité des individus à évaluer leur propre jugement. Pour répondre à ces questions, les chercheurs ont recruté des participants de la région de Chicago pour une étude en 2 parties. Dans un premier temps, 80 adultes ont répondu à un questionnaire en ligne sur leur attitude face à diverses questions sociopolitiques, telles que le contrôle des armes à feu ou le changement climatique. Ils ont évalué leur soutien et leur opposition à chaque question et l'importance morale que s'accordait à ces opinions. Les chercheurs ont ensuite sélectionné 49 participants pour une séance d'imagerie par résonance magnétique, IRM, au cours desquels 44 d'entre eux ont fourni des données cérébrales exploitables. Au cours de l'examen, les participants ont visionné des paires de photographies montrant des groupes de protestataires défendant ou opposant à diverses causes politiques. Pour chaque paire, ils devaient rapidement déterminer le groupe qu'ils soutenaient le plus. Tous les sujets avaient été préalablement évalués dans le cadre du sondage en ligne, ce qui a permis aux chercheurs de faire correspondre l'activité cérébrale pendant l'examen du niveau de conviction morale et de soutien de chaque personne à ses côtes. J'adore. Wow. Il est un peu long l'article, je suis désolé, mais il est intéressant.
Avant l'examen, les participants ont également effectué une tâche perspective visant à mesurer la sensibilité métacognitive. Ils devaient déterminer laquelle des deux images contenait le plus de points, puis évaluer leur confiance dans leurs décisions. En comparant la précision et confiance, les chercheurs ont pu déterminer à quelle mesure les participants pouvaient distinguer leurs erreurs de leurs erreurs, mesurant ainsi la capacité à juger leur propre jugement. Les chercheurs ont constaté que les participants prenaient des décisions plus rapidement lorsqu'ils choisissaient entre les groupes de protestation portant sur des enjeux qui leur tenaient à cœur moralement, ce qui est complètement logique, qui est complètement intuitif. Logique, c'était pas forcément le cas, sinon on ne ferait pas des études. Intuitivement, c'est ce qu'on pourrait se dire. Ce constat était valable même en contrôlant leur degré d'adhésion ou de familiarité avec ces genres d'enjeux. Autrement dit, la conviction morale accélérerait la prise de décision. Au-delà de la préférence de base, l'activité cérébrale reflétait ses effets. Lors de décisions portant sur les enjeux plus moralement convaincus, les participants présentaient une activation accrue de l'insula antérieure, du cortex singulaire antérieur et du cortex préfrontal latéral. Ces régions cérébrales sont connues pour leur implication dans la saillance émotionnelle, la gestion des conflits et le contrôle cognitif. Le cortex préfrontal latéral était particulièrement actif lors de ces essais à forte conviction. Ces zones cérébrales sont souvent impliquées dans la définition et la poursuite d'objectifs. Donc ça c'est intéressant, hein. On voit qu'en plus, ces zones qui sont activées vont emmener vers un but, et vous savez qu'à partir du moment où il y a un but, on est de plus en plus, notre cerveau il se focalise sur l'objectif préétabli, et ce qui fait que automatiquement on va avoir un réseau neuronal et une activité cérébrale qui va être orientée vers ce point-là. Donc c'est dur à ce moment-là d'avoir des éléments qui pourraient recadrer vu qu'on est sur notre objectif, ainsi que dans le respect des normes sociales. Son activité accrue suggère que la conviction morale pourrait engager une réflexion de haut niveau considérant les positions publiques non seulement comme des opinions, mais comme des impératifs à respecter. L'insula antérieure et le cortex singulaire antérieur, en revanche, reflètent probablement l'intensité émotionnelle et l'importance personnelle des enjeux. Ça c'est intéressant, que l'émotion vienne, bien sûr, démultiplier le principe cognitif, mais c'est quasiment toujours le cas. Lorsque les chercheurs ont examiné le soutien global aux deux groupes de protestataires observés dans chaque essai, plutôt que les convictions morales, donc soutien global aux deux groupes, ils ont constaté une activation plus marquée des régions cérébrales impliquées dans l'évaluation des valeurs, en particulier le cortex préfrontal, ventromédian et l'amygdale. Ces zones sont généralement impliquées dans l'évaluation subjective et la réaction émotionnelle, ce qui suggère qu'adhérer à une cause est gratifiant, même si la croyance n'est pas moralement encadrée. C'est intéressant. L'adhésion à une cause est gratifiant. D'où le fait qu'on peut assez facilement manipuler des personnes, dans la rue notamment, je suis en train de penser à ces personnes-là, qui vont vous dire, oui, pour la cause de la fin dans le monde, pour la cause de l'écologie, pour la cause de tel truc, si tu donnes 1 euro, même si tu écoutes ou tu prends juste un élément, ça peut t'amener de la gratification, ce qui nous ramènerait sur Cialdini, sur le principe de réciprocité, mais qui en plus amènerait une validation, une gratification à stroke. Pour explorer le fonctionnement de ces systèmes, les chercheurs ont réalisé une analyse de connectivité fonctionnelle. Ils ont constaté que le cortex préfrontal latéral présentait une connectivité plus forte avec le cortex ventromédian lors de la décision impliquant une conviction morale plus élevée. Cela suggère que le cerveau intègre l'information morale dans le processus d'évaluation. En résumé, les croyances morales influencent la valeur qu'une personne accorde à un choix donné. Ok. C'est là où on peut se dire, si les gens commencent à bien comprendre le rapport de la morale, et aussi peut-être pourquoi en tant de siècles, on a suivi des religions sans forcément les critiquer, au-delà du fait que tu risques de te faire tuer, c'est aussi parce que il y a beaucoup de rapports sur la morale et qui apaisent à un certain moment. Mais l'un des résultats les plus frappants est venu de la comparaison des réponses cérébrales de la sensibilité métacognitive. Les participants ayant une faible capacité à distinguer des jugements corrects des jugements incorrects, ceux ayant une faible perspicacité métacognitive, ont montré une activité cérébrale plus forte en réponse à la conviction morale. C'est extraordinaire. Cela était particulièrement évident dans le cortex préfrontal latéral et le cortex singulaire antérieur.
individus ont également montré une activité plus importante dans les régions d'évaluation, comme le cortex préfrontal ventromédian et le striatum ventral, lorsque la conviction morale était élevée. Ok. En revanche, l'activité cérébrale liée au soutien dans ces régions n'était pas corrélée aux capacités métacognitives. Cela signifie que les personnes ayant une faible sensibilité métacognitive ne sont pas nécessairement plus favorables à des enjeux politiques, mais elles présentent une réponse neuronale plus forte lorsque leurs convictions leur semblent moralement justifiées. Ok. Ces résultats étayent l'idée qu'une faible sensibilité métacognitive pourrait amplifier l'influence des convictions morales sur la prise de décision et le fonctionnement cérébral. Concrètement, ces personnes qui ne sont pas conscientes de l'exactitude de leurs propres croyances pourraient être plus susceptibles à traiter les questions politiques comme des impératifs moraux et moins disposées à d'envisager des points de vue alternatifs. Ok. Mais à partir du moment où on arrive à orienter la pensée vers la morale, on va diminuer. C'est comme si on faisait rentrer les personnes dans des transes. Hein. C'est exactement ce processus-là où on est en train de créer un tunnel de pensée, une focalisation, un objectif, et la morale est un processus inductif puissant qui nous permet, après, tout en restant dans une sémantique associée à la morale, d'amener les personnes à avoir une activité cérébrale et donc un ensemble de prise de décision rapide. Et ça peut être très intéressant dans le rapport, dans la façon dont on peut même faire des séances d'hypnose, jouer avec le rapport moral pour voir si la personne qui a du mal à se décider pourrait prendre une décision plus rapide. Cela pourrait expliquer pourquoi une faible capacité métacognitive est associée à un dogmatisme et à un extrémisme accru. Ok, donc ça c'est intéressant. Hein. Les personnes qui vont être un peu extrémistes, c'est des personnes qui ont du mal à voir ce qu'est le bien et le mal. Faible capacité métacognitive, hein, comme il nous expliquait ultérieurement. L'étude n'est pas sans limite. Les décisions prises lors de l'analyse impliquaient des comparaisons visuelles simplifiées, bien sûr, entre groupes de manifestants. De plus, si l'étude montre que la conviction morale d'influence de l'activité cérébrale et la rapidité de décision, elle ne peut prouver que ces réponses cérébrales sont à l'origine de la conviction morale ou de la rigidité. C'est sûr. Les chercheurs notent également que la conviction morale recoupe des concepts connexes, tels que la force de l'attitude, la familiarité, l'éveil émotionnel, etc., etc. Je trouve vraiment l'article cool. Je vous le mets, bien sûr, en référence. Nous, ça peut nous permettre de réfléchir et même de mettre des stratégies thérapeutiques ou, pour les personnes, des stratégies d'influence pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Ça peut aussi nous permettre de regarder les informations et un petit peu tout ce qui se passe dans le monde avec, justement, cette fameuse morale que tout le monde nous met à tout, en fonction de chaque morale de tout à chacun, mais qu'on entend de plus en plus, où ça devient limite un vœu pieux, et le mot est clairement utilisé, hein, avec cette notion limite religieuse, morale, de ce qu'on est en train de faire, que ce soit les États-Unis dans le monde, que ce soit Israël dans le monde, etc. En l'occurrence dans leur pays, mais comme Al-Qaïda a pu le faire, comme Daesh a pu le faire, etc. Ce rapport à la morale qui est intéressant. Et pareil pour la colonisation, etc., où la morale des Européens était meilleure que... C'est vraiment intéressant et ça permet de comprendre pourquoi les gens restent aussi fermés par rapport à plein de choses. Voilà, si vous avez des questions, des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser, conclure. Be one, ciao.